déploiement des hommes, on le fait en tenant compte de l'effectif. On contrôle d'abord l'effectif que nous avons sous la main. Et après, les points de surveillance, on procède à la répartition des hommes. Ça veut dire que c'était effectif que la manifestation allait avoir lieu le lendemain? Oui, les informations étaient sur ça. Est-ce que vous étiez convaincu que le lendemain, la manifestation allait avoir lieu? Par habitude, oui. Et ce jour, vous êtes venu au stade à quelle heure? C'est aux environs de 9h30 qu'on m'a appelé. Et quand Bafoué m'appelait, ça devait être entre 10h et 11h. Je ne sais pas précisément maintenant à quelle minute. Et quelle était l'atmosphère? Quand je suis arrivé, l'esplanade du stade n'était pas tellement envahie. C'était pas tellement envahi, surtout par des manifestants. On m'a fait comprendre qu'il y a eu une première foule qui était venue, qui a été repoussée, que ces gens-là sont partis vers Belvédère. Est-ce que les gens encore étaient en ce moment dans le stade? Non. Le stade était fermé en ce moment. Tout était intact. C'est pourquoi moi j'avais demandé au commandant de la CMIS de mettre le dispositif sur place. Mais puisqu'ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de moyens, et c'était un constat qu'on avait déjà préalablement fait, je me suis retourné pour aller voir si au moins le minimum qui était là se trouvait sur place. À quel moment vous êtes revenu pour la seconde fois? Pour la seconde fois, ça c'est quand le journal Bafoué m'a appelé pour me dire que tout est gâté. À quel moment? Je ne sais pas trop, mais ça devait être vers 14h ou au-delà de 14h. Vous êtes venu, vous êtes rentré dans le stade? Nous sommes entrés dans le stade. C'est toujours aux environs de 14h. Bon, c'est comme je le dis sans trop de précision, quoi. Oui. J'ai dit ça devait être au-delà de 14h. Au-delà de 14h? Oui. Le stade était vide? Complètement vide. J'ai dit que j'ai vu une seule personne qui sortait. Au-delà de 14h, on peut l'estimer 15h, 16h, 17h ou le soir carrément? Ça, je ne veux pas faire... Et il faisait nuit? Non. Il ne faisait pas nuit. On n'était pas encore à 18h. Mais je crois entre 14h et 15h, quelque part comme ça. Et vous étiez toujours avec M. Ansoumane Camara et l'équipe qui l'accompagnait? Oui. C'est vous qui avez demandé au ministre de vous envoyer des camions? Je lui ai demandé, d'abord je l'ai informé de ce qui se trouvait sur le terrain. À propos des camions? C'est lui qui m'a dit d'attendre qu'il va envoyer des camions. Et quand ces camions sont venus, qui a procédé au ramassage des corps pour les mettre dans ces camions? D'abord, il y avait combien de camions? Deux. C'était quel genre de camions? C'est des camions militaires. Des camions militaires. De transport de troupes. Et qui a procédé au ramassage maintenant des corps? Les gens avec lesquels on est arrivé sur le terrain, c'est eux qui ont regroupé les corps. C'est-à-dire le M. Ansoumane Camara et M. Ansoumane Camara et son équipe. L'équipe qui était avec moi. Rien que des policiers. Non, quand le camion est venu, il y avait des militaires là-dedans. Le camion est venu, des militaires, des chauffeurs militaires ou bien il y avait d'autres militaires? Chauffeurs militaires. Seulement. Bon, est-ce que c'était seulement ça? Je ne peux plus donner la précision réellement. Mais il n'y avait pas un grand nombre. Oui. Précisez-nous. Est-ce que c'était les chauffeurs seulement ou les chauffeurs même étaient accompagnés par d'autres militaires? Bon, je ne peux pas dire qu'il n'y avait que 2 chauffeurs qui étaient là, non. Mais le nombre qui les accompagnait ne devait pas être important. Peut-être si c'est les apprentis ou quoi, je ne sais pas. Ce n'était pas important. Ils se sont fait alors aider par les policiers pour ramasser les corps et les mettre dans les camions? Oui, d'abord les corps, quand
la direction centrale de la police est arrivée. Ils ont commencé par matérialiser les positions des corps et après, les corps ont été ramassés et mis ensemble. C'est en ce moment-là qu'ils ont été embarqués dans le camion. Par les policiers et les militaires. Hein? Par les policiers et les militaires. Oui. Il n'y avait aucun agent de santé là en ce moment. Je n'ai pas prêté attention. Et après, ces camions sont partis, ont pris la direction du camp Almami Samori Touré. Oui. Qui a demandé à ces camions de partir au camp? Non, je ne sais pas. Puisqu'ils sont venus sous l'autorité du général, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui les a été donné comme ordre. Mais pour moi, quand ils se sont retrouvés au camp, ce n'était pas la destination, c'est pourquoi j'ai dit au ministre de venir. J'ai demandé au ministre de venir et il est arrivé. Vous ne savez pas qui a demandé au camion de partir, de rallier le camp? Non, je ne sais pas. Et ces corps, vous avez dit que le ministre de la Sécurité a dit en votre présence, qu'il a demandé en votre présence au ministre de la Santé de s'en charger. Oui. Et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, les corps ont été sortis du camp sous l'autorité du ministre de la Santé. La suite, ça je ne peux pas vous le dire, c'est lui qui pourra le dire. Vous avez dit qu'on a compté les corps. Dans le premier camion, il y avait entre 54 et 56 corps. Et non, le second camion? J'ai dit l'ensemble. Les deux camions? Les deux camions. On ne s'est pas entendu sur le nombre. C'était entre 54 et 56. J'ai dit, pour le premier décompte, il y a eu contradiction entre ceux qui ont compté. Certains ont dit 56, d'autres ont dit 54. Le ministre a demandé de recompter, ils ont recompté. Finalement, le consensus a été trouvé de dire que c'était 54. C'est 54 qui a été retenu finalement. Où ces camions étaient stationnés? Où ça? Les camions dont on est en train de parler, quand ils sont venus au camp, où ils étaient? Ok. Bon, il faisait maintenant un peu nuit, c'était au crépuscule. Mais je crois que ça devait être dans l'ancienne résidence du général Lansana Conté. Quand le camion est venu dans l'enceinte du camp, quelles sont les autorités que vous avez vues, à part le ministre de la Santé et celui de la Sécurité? Ça, je n'ai pas retenu le nom de quelqu'un précisément pour dire que telle personne était là. Parce que c'est des situations à vivre. Ça fait beaucoup plus d'émotions. Parfois, il y a des choses, des parties qui vous échappent. Oui, vous ne pouvez pas retenir des noms, mais des fonctions au moins. Il n'y avait pas des autorités du camp? Non, et je crois qu'ils sont arrivés. Mais moi, celui que j'ai appelé, c'est lui qui m'a intéressé. C'est avec lui que j'ai parlé. Qui? Je parle du général Toto, le ministre. Donc là-bas, en ce moment, vous n'avez vu que le général Toto et le ministre de la Santé. Rien que ces deux. C'est eux que j'ai retenus, c'est avec eux que nous avons fait des échanges. Ministère public, des questions.